Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 5 boosters Pokémon. Il s'agit de boosters E-Series très spéciaux, donc je ne sais pas trop ce qu'ils contiennent. J'ai trouvé très peu d'informations, surtout que je ne sais pas trop comment ils s'appellent, sachant que tout est écrit en japonais. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est des boosters très vieux, assez difficiles à trouver, et je suis très contente de pouvoir vous en ouvrir aujourd'hui. Il y en a du coup 5 différents, je ne sais pas s'il y en a d'autres, encore d'autres couleurs, mais en tout cas 5, je trouve que c'est déjà pas mal. Il y a donc le bleu, le jaune, le gris, le rouge et le violet, voilà. Donc on va découvrir ça ensemble, je vais vous les présenter un petit peu et puis on va voir ce qu'ils contiennent. Est-ce que c'est cool, c'est sympa, c'est marrant? On va voir ça tout de suite. Donc à l'époque, le booster coûtait 300 yens, donc c'est l'équivalent de 2,50 €, quelque chose comme ça, même 2 €. Et il y a, j'imagine, 9 cartes à l'intérieur, voilà. De toute façon, on va voir ça. Donc c'est des E-Series, donc E-Series, c'est des boosters à l'époque, il me semble, avec les bords magnétiques, quelque chose comme ça. Et le derrière du booster, donc du coup là on peut voir la date, donc il date de 2003 et ils sont vraiment super cool. Donc c'est des boosters japonais avec écrit For Sale in Japan Only, ça c'est quelque chose de très important qui prouve que les boosters sont bien des vrais boosters. Bon, il y a quelques faux boosters qui existent, mais c'est plus au niveau des peluches qu'on a des fakes par exemple. Donc voilà, on va s'ouvrir ça, on va voir, on va découvrir. Écoutez, je ne sais vraiment pas trop de quoi parlent ces boosters. Je sais que c'est des boosters qui sont en adéquation avec le jeu les jeux rouge-feu et vert-feuille de l'époque. Donc voilà, on va découvrir ça tout de suite. C'est parti, on ouvre le premier booster avec des ciseaux parce que les boosters japonais ne sont pas très faciles à ouvrir. Ils sont beaucoup plus compliqués. Donc du coup, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Ok, alors là on commence avec du coup une sorte de petit livret. Voilà, tout est écrit en japonais donc c'est pas méga intéressant. Ensuite, là, on a différents dresseurs, j'ai bien l'impression, quelque chose comme ça, à combattre, numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Ici, on a encore une petite feuille, il y a beaucoup de feuilles dans ces boosters-là. Et là, on arrive du coup aux cartes, d'accord? Donc ça doit être le verso des cartes et le recto, donc le devant, c'est ça. Donc on commence tout de suite avec, ok, 3 Pokémon, donc il y a un Scarino Shiny, je ne sais pas, ils sont violets, c'est vraiment chelou, je trouve. Donc un Scarino, un Dratak et un Pokémon mystère. Alors je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut gratter? Non, j'ai pas l'impression. Un Pokémon mystère, ok, on sait pas trop. Donc ça doit être une espèce de jeu de cartes en fait, un petit peu comme le jeu de cartes basique Pokémon avec les cartes qu'on connaît tous, mais une autre version, voilà, avec je sais pas, des Pokémon avec des niveaux, chacun au level 50 et j'imagine des attaques, voilà, et le dresseur qui est juste là, donc c'est plutôt sympa, on va découvrir le reste. Donc là nous avons Electrode ou Voltorb, je ne sais plus, je sais jamais les deux, et j'ai totalement oublié le nom de celui-là. Je sais plus du tout le nom de celui-là, j'ai totalement oublié, bon c'est pas grave, avec un dresseur avec les cheveux rouges, ok. Ninjask, voilà, merci. Ensuite, là, nous avons Kaorin et Eoko, d'accord, super sympa. Les couleurs sont vraiment très cheloues, je trouve, mais c'est plutôt cool avec une petite fille et une bouée, ok. Ensuite, là, nous avons un Charter avec un Coraillon, et encore une fois à chaque fois il y a un Pokémon mystère, donc je ne sais pas, c'est peut-être, je sais pas, un Pokémon qu'on peut choisir dans notre imagination. Si quelqu'un connaît ce jeu de cartes, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous savez quelque chose. Là nous avons un dresseur qui a 2 Morphéo, assez original, ok, 2 Morphéo, donc peut-être que le troisième du coup pourrait être un Morphéo aussi, et que ça peut être genre Morphéo plante, Morphéo feu, je ne sais pas. Ici, un Kirlia et un Love Disc, ok, ça fait pas mal de cartes quand même, hein. C'est assez concret. Ici, donc une carte jaune, ça change de toutes les autres cartes. Donc là, on avait des cartes vertes, des cartes grises. Et là, nous avons une carte jaune avec un Altaria, un Staros et encore un Pokémon mystère. Ok. Une carte marron, peut-être que c'est le type, je ne sais pas trop. D'enfant, bah non, du coup là, c'est des Pokémon... Je sais plus d'enfant c'est quoi son type, s'il est acier, combat, je sais pas. En tout cas, Hermure est de type acier et vol peut-être, je ne sais plus. Et le dernier, ok, c'est une baie. Une baie, je crois bien que c'est une baie qui fait 4,8 cm, assez original. Donc le derrière de la carte, si ça vous intéresse de voir, est très joli. Donc Game Boy Advance, c'est vraiment l'époque de la Game Boy, c'est l'époque de Rouge Feu Vert Feuille sur Game Boy, c'est vraiment super sympa.
on voit les graphismes de l'époque et c'est cool. J'aime beaucoup le derrière de la carte, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une jolie découverte et ben, j'espère qu'on va en avoir plein de différentes. Donc il nous reste encore 4 boosters. Alors est-ce que en fonction des boosters on a des cartes différentes? Est-ce que chaque couleur de booster possède sa petite série de cartes? Je ne sais pas du tout. Voilà, je trouvais vraiment ça sympa en plus d'avoir plein de boosters différents au niveau des couleurs. Alors là on a du coup... Ah, regardez, on n'a pas les mêmes dresseurs. En fait, oui, je crois que c'est 5 collections différentes que j'ai réussi à avoir, ce qui est plutôt cool parce que du coup, la première qu'on a ouverte, il y avait au niveau des dresseurs numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc ça, c'est tous ceux qu'on peut collectionner à mon avis. En fait, on peut collectionner du dresseur numéro 1 au numéro 8. Là, il s'agit du booster du numéro 17 au numéro 24. Donc d'accord, à chaque fois, on a des dresseurs différents à collectionner. Donc c'est super cool parce qu'en plus, on n'aura pas de double. Et voilà, donc à chaque fois, il y a combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Environ 8 cartes à collectionner. Bah du coup, en fait, on a tout. Est-ce qu'on a tout? Je sais même pas. Bon, on va voir. Bah oui, normalement, on a tout. Si c'est ça, oui. On en a 8 dresseurs et puis une baie. Donc du coup, en fait, en un booster, on a toutes les cartes. C'est vraiment super cool. Ok, donc on est reparti avec un Libégon et un Rhinophéros. Donc du coup, là, je vais tout compléter, je crois. C'est trop cool. Ok. Ici, nous avons un Dodrio et un Elexprint. D'accord, pourquoi pas. Un Kémorse et un Ariama. Ok, avec un dresseur montagnard. Un Wailord et un Reliquant, ok, encore une fois plutôt cool avec le Wailord qui d'ailleurs est niveau 58, plutôt pas mal, mais le Remoraid et le Reliquant est niveau 62, d'accord, what the fuck. Ensuite, c'est ok, je crois que c'est ok, et un Chuchemur, level 82, cette carte a l'air très forte. Ensuite nous avons un Orchid et un Coquille-Perle, d'accord, plutôt cool. Ici, un... Ah bah, c'est à nouveau le même, ça, je crois, par contre. Je crois qu'on a eu... Ah non, attendez. Attendez. Non, pas du tout. En fait, c'est 2 dresseurs différents, donc qui ont tous les deux un Libégon, tout simplement. Donc, cette fois-ci, avec un Barbichat, ok. Ici, un Fenard avec un Scarabrut. Et pour finir, une baie, encore une fois. Donc, je ne saurais pas vous dire laquelle c'est parce que je suis vraiment nulle en baie. C'est une des choses qui m'intéresse le moins, les baies. Voilà, c'était pas trop mon truc à l'époque et encore pas trop maintenant. En tout cas, elle est plutôt cool. Ok, eh ben, c'est super sympa. Je suis très contente d'ouvrir ça. C'est assez original et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. D'ailleurs, si ça vous plaît, ce genre d'ouverture de boosters originaux qui changent d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo pour que j'essaye d'en trouver plus encore. Voilà, je recherche souvent ce type de booster. Alors là, on a les dresseurs du numéro 41 au numéro 48. Ok, plutôt sympa, d'accord. C'est super cool d'avoir une petite feuille comme ça qui nous permet de savoir ce qu'il va y avoir à l'intérieur du booster, je trouve. Alors, c'est parti avec un Scarino et un Girafarig, ok. Ensuite, là, nous avons un Ténéfix. Mais en fait, ils savent pas faire de violet, j'ai l'impression. Genre, le Ténéfix est rose, mais Ténéfix Shiny, il me semble en plus qu'il est orange. Donc, c'est même pas sa version Shiny. C'est juste qu'ils ne savent pas faire les couleurs. À moins que ce soit les couleurs de l'époque et qu'après, ça a été autre chose. Ou que les couleurs étaient imprimées bizarrement. Terra Club, du coup. Oui, bah pareil pour Smogogo. Ok, ou Smogo, je sais plus. Et Jolie Flore. Très jolie. Super. Ici, à nouveau... Electrode ou Voltorb, hein, je suis nulle, je sais. Et Solarock, super, avec un dresseur avec sa petite guitare. Ici, nous avons Branette et Terra Club, j'aime beaucoup Branette. Posipi et Negapi, un dresseur très original. Il a Posipi et Negapi, ok. Et pour finir... Ah non, il y a encore 2 cartes, donc il y a Oniglali et Hermure. Encore Macognieur et Magnéton, oui, c'est ça. Et donc la petite baie, c'est une baie, what? On dirait une poire. Une baie poire. Ah, elle est grosse, elle fait 12,4 cm. Les autres, elle faisait genre 4 cm, elle fait 12 cm. Ok, très intéressant. Ok, on passe au booster rouge. Super. Ah, par contre, ce que j'aurais bien aimé, vous voyez, c'est que chaque booster, genre, ait une couleur différente, genre un type de Pokémon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, par exemple, pour le booster rouge, on a que des Pokémon de type feu, par exemple, ça aurait pu être drôle. Donc là, on est du numéro 33 au numéro 40. Donc, je suis pas persuadée quand même qu'on ait toute la collection. On a 5 boosters, peut-être sur 6 ou 7. Je sais pas, faudrait voir par rapport au papier qu'on a eu. Donc, c'est parti, cette fois-ci, avec cette petite dresseuse avec un Nermure et un Scarino. Ici, un Colomar et un Voltorb. Électrode, je dirais, allez, Électrode.
Un Mangriffe et un Séviperbe, très très drôle, toujours ces deux-là ensemble alors qu'ils se détestent. Un Macognard et un Tentacruel, d'accord. Encore une fois, les couleurs sont vraiment cheloues, tu sens le 2003. Alakazam et Kecleon, ok, encore une fois assez original. Wailord, encore une fois, avec un petit Galeking. Ici, Hipporoi, magnifique, magnifique ce Hipporoi avec un Ariama. Pikachu, plutôt sympa d'avoir le petit Pikachu avec un gros lemme, ok. Super, et pour la baie, encore une baie what the fuck, 3 fois plus grosse, cette fois-ci 27 cm. Je vous lis que les centimètres parce que c'est clairement la seule chose que j'arrive à lire sur la carte, hein. Voilà, le reste, je sais pas, peut-être que ça représente l'effet qu'il fait, genre, je sais plus du tout, moi je suis nulle avec les trucs de baie, mais en tout cas c'est plutôt cool, elle est plutôt sympa cette carte-là. Ok, eh bien on arrive déjà au dernier booster, donc le booster violet. J'espère que ça vous plaît, cette petite ouverture. Hop, donc c'est parti pour le dernier booster. Hop, encore une fois, cette fois-ci nous avons les dresseurs de numéro 9 à numéro 16. Ok, donc ça c'est le la deuxième petite série qui est sortie. Nous avons Staros et Dratak, très joli, très très joli. Puis Xatu et Ludicolo, on les avait pas encore vus ces deux-là. Ok. Kémors et Scarabrut, le Kémors c'est plutôt cool. Nous avons Armulis et Blindalis. Alors ce qui est cool, c'est que je ne sais absolument pas lequel est lequel, mais comme il y a les deux, je peux vous dire Armulis et Blindalis, ok. Nous avons Morpheo et Smogo, super. Ici, Gobu, plutôt cool, Gobu. D'ailleurs, un Gobu level 51, je trouve ça assez chelou quand même, hein, parce que d'ici là, il aurait pu évoluer, hein, voilà. Et Skelenox, super, c'est une... je crois que c'est genre... je sais plus, la garderie Pokémon, un truc comme ça, je sais plus trop. Terraclope et Nostanfer, très joli, j'aime beaucoup Nostanfer, j'aime pas du tout Nosferapti et Nosferalto, mais par contre Nostanfer, je le trouve trop beau. Pour finir, nous aurons un Electrode ou Voltorb, hein, je ne sais toujours pas, et deux Drio, et la petite baie, il s'agit d'une baie... Je ne sais pas, mais en tout cas, elle fait 13 cm. Génial, ça va changer votre vie de savoir ça. Voilà, donc, eh bien, c'était tout pour cette ouverture. C'était la dernière carte. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Voilà, on n'a pas eu de Pokémon incroyables, mais je ne sais pas en fait s'il y a des Pokémon incroyables. Quoique, on a eu quand même le petit Wailord qui est juste là, qui est plutôt cool, qu'on a eu en 2 fois en plus. Et ça nous a permis de découvrir une nouvelle collection de cartes. Donc, ça fait super plaisir, je trouve. En tout cas, j'espère que vous, ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette série, si vous avez eu des petits Pokémon préférés parmi tous ceux que je vous ai montrés. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!